Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que je me suis mise à regarder des animés chinois. J'ai envie de vous faire un top 10 des meilleurs animés chinois que j'ai regardés. J'en ai pas regardé énormément non plus, mais je souhaitais quand même vous partager mon top 10. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour une fois, je vais les classer par ordre de préférence. Donc je vais commencer avec l'animé numéro 10, donc celui que j'ai le moins aimé. Il s'agit de l'animé Guomin Lao Gong Dai Hui Jia, qui nous raconte l'histoire d'un couple marié qui se sont donné entre guillemets des règles, sauf que c'est la jeune femme qui a mis les règles plus précisément, sauf qu'en fait on va apprendre au fur et à mesure des saisons qu'ils se connaissaient quand ils étaient adolescents en fait, qu'ils se sont toujours aimés, sauf que elle venait d'une famille on va dire riche, on va dire ça comme ça, et lui non. Du coup, comment dire qu'en fait il a été recueilli, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle un fils illégitime. Du coup il a une famille qui est riche aussi, mais que du côté de son père, pas du côté de sa mère. Un jour, lui va avoir des soucis de santé et sa mère va être complètement sans aucune issue, sans aucune solution. Elle va décider d'aller voir du coup le père de l'enfant, qui de base ne voulait pas d'eux, en fait, tout simplement parce qu'il avait déjà une famille. Et l'enfant, qu'il avait déjà avec sa femme avec qui il est marié, va faire la rencontre de son frère et va décider du coup qu'il voulait vivre avec son frère tout simplement parce qu'ils avaient un lien de sang même s'ils n'avaient pas la même mère. Ce qui va être un peu compliqué pour la femme mariée. Et bon, bref, on passe les détails là-dessus. Ensuite, ils vont faire tous les deux en tant que frères la connaissance d'une autre famille de riches, donc d'une jeune fille et de sa cousine qui du coup vit chez sa cousine. Du coup, le fils illégitime et la jeune fille qui a perdu ses parents et qui doit vivre du coup chez sa cousine vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ils vont être assez distants mais quand même s'aimer un peu bizarrement, on va dire ça comme ça, jusqu'au jour où en fait on va apprendre que les deux s'aimaient profondément mais ne le montraient pas forcément. Que le frère légitime de celui illégitime va avoir un accident et va malheureusement être dans une espèce de coma. Et la famille, pour cacher ça, va demander au frère illégitime, qui lui ressemble quand même beaucoup, de prendre sa place et de se marier tout simplement avec la jeune fille qui vit chez sa cousine, dont en fait il est tombé amoureux et elle est aussi amoureuse de lui. Donc comment vous dire que de base c'était une histoire qui me donnait envie de regarder. Sauf que alors déjà, il y a 4 saisons, il n'y en a qu'une traduite en VostFR, tous les autres c'est du English sub. J'étais au bout de ma vie. En plus, les 2 premières saisons, on va dire, se ressemblent. Sauf que la dernière saison ou les 2 dernières saisons, ils ont plus du tout les mêmes têtes, ils font que rabâcher les mêmes choses. Donc comment vous dire qu'en fait, ils ont modifié aussi des événements. Parce que la première fois où ils se rencontrent, c'est dans le centre-ville, sous une espèce de shop, un magasin en fait, où ils s'abritaient tous les deux. Dans la 4e saison, on voit que au final, c'est dans une espèce devant une maison, un truc du style qui n'a absolument rien à voir. Les personnages n'ont pas exactement la même forme, le même visage, les mêmes choses qui les caractérisent. Donc j'avoue que c'est perturbant. Les dialogues quand ils sont pas du coup en VostFR, qui sont en anglais, même si je comprends l'anglais, il n'empêche que c'est quand même compliqué de comprendre certains termes. Donc franchement, la première saison m'a grave donné envie et j'étais super satisfaite, mais à partir de la saison 2 j'ai été déçue et 3 et 4 encore pire. Ça se termine pas forcément bien non plus, enfin c'est un peu compliqué à comprendre comment ça se passe et franchement j'ai vraiment pas aimé comment ils ont amener la chose en tout cas. L'animé que je mets à la 9e position, il s'agit de l'animé Psychic Princess. Je préfère le dire en anglais puisqu'il y a un titre en anglais donc j'en profite. Qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui, dans sa famille, est un petit peu spéciale. C'est la plus grande de la famille. Sauf que sa famille a honte d'elle et que du coup ils vont décider de la faire grandir ailleurs que là où la famille vit normalement. Que la jeune fille, donc la petite sœur de cette jeune fille de l'aîné, va devoir se marier avec une personne qui a des pouvoirs psychiques, des pouvoirs, eux ils appellent ça.
Sauf que le problème c'est que il ne donne pas vraiment envie, il est extrêmement froid, enfin glacial, enfin voilà. Du coup, le père de la famille ne veut pas marier sa fille à quelqu'un comme ça, veut que ce soit un mariage entre guillemets d'amour, enfin que ce soit avec quelqu'un qu'elle ait choisi, je crois. Et au final, ils vont faire passer la grande fille pour la petite et marier la grande en faisant en sorte de la faire passer pour la petite. J'avoue que c'est chelou, mais j'ai aimé cet animé, même s'il est classé 9ème, j'avoue que j'ai quand même aimé cet animé, ça a été complexe de les classer par préférence. Mais il était cool. Franchement, moi j'ai bien aimé, l'histoire de base elle est cool, même si l'opening il est complètement déjanté, franchement, tapez-le sur YouTube, vous allez rigoler. Moi en tout cas j'ai rigolé les premières fois où j'y ai vu. J'étais à la fois... ça me faisait rire, à la fois ça me désespérait, mais bon. Franchement, c'est une pépite. L'animé suivant que je mets à la 8ème position, il s'agit de l'animé Monster List, qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va faire la rencontre, malheureusement pour lui, d'une jeune fille qui se trouve être une jeune femme plante, on peut appeler ça comme ça, qui aspire la vie des gens et qui va décider d'en faire son 4 heures. Sauf qu'il va se faire sauver par une jeune fille qui est extrêmement populaire à son lycée, qui se trouve être elle aussi une jeune fille moitié humaine, moitié monstre, mais plus précisément une fille renard qui va du coup lui sauver la mise, qui va affronter l'autre et qui malheureusement va la killer. Il va du coup s'attacher à cette jeune fille et en faire sa petite amie. Suite à ça, il va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui est une jeune fille qui a des pouvoirs et qui, on sait pas trop pourquoi, va s'attacher à lui. Et au fur et à mesure des saisons, il va aussi y avoir une autre jeune fille qui vient de l'océan, enfin une jeune fille un peu style pas poisson, mais enfin on appelle ça un dragon d'eau, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va aussi s'attacher à lui, et en fait au fur et à mesure des saisons, on va se rendre compte qu'en fait il était lié à toutes ces personnes, à toutes ces jeunes filles, principalement à la jeune fille qui a des pouvoirs, la jeune fille renarde et la jeune fille dragon d'eau. Il va se rendre compte que dans ses vies passé, il était amoureux de chacune d'elles en fait, et que la renarde, la fille renarde était toujours là, mais elle n'avait jamais sa chance, et que dans cette vie-ci, bah du coup, elle a la chance de pouvoir être avec le mec qu'elle aime, et pas juste le regarder au loin. Donc j'avoue que franchement cet animé, je l'ai surkiffé. L'animé suivant, que je mets à la 7ème position, il s'agit de l'animé Chef Cendrillon, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est chef cuisinier et qui malheureusement va faire une bourde en mangeant chez elle toute seule, en mangeant un poisson qu'elle n'aurait pas dû manger, qu'elle a mal préparé. Elle va décéder suite à ça et elle va se retrouver réincarnée dans une jeune fille qui se trouve se balader entre guillemets dans une province. Sauf que au moment où en fait elle va se faire réincarner dans le corps de cette jeune fille, elle va se faire kidnapper. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'était une histoire de mariage. Elle allait faire son futur mari, sauf qu'en fait elle va se faire kidnapper par des brigands, on va appeler ça comme ça. Elle va tomber amoureuse du chef des brigands qui se trouve être un traître et qui travaille entre guillemets on va dire pour les gentils, donc pour l'Empire. Suite à ça, elle va disparaître parce que elle va penser que le jeune homme à qui elle a commencé à avoir des sentiments lui mentait en fait, tout simplement. Elle va surprendre une conversation où il dit qu'en fait il en a rien à faire d'elle, etc. Mais il disait ça justement à un méchant qui lui voulait du mal. Donc pour la protéger, il a menti, sauf qu'elle, elle va croire en fait tout ce que lui a dit. C'est un peu complexe, mais franchement, c'est trop bien. Il y a plein de bouffe dedans, il y a plein de recettes spéciales. Franchement, cet animé, il n'y a pas de magie, mais je l'ai adoré. L'animé suivant que je mets en 6ème position, il s'agit de l'animé Xiwangzyoki, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui était un petit peu style tueuse à gages dans sa vie normale, qui faisait équipe avec un autre jeune homme dont elle était en fait amoureuse. Ils étaient en espèce de relation, je sais pas trop comment ça s'est débrouillé entre eux, mais en gros, elle va se faire trahir par le jeune homme qui va la poignarder et du coup elle va tomber dans l'eau et va se retrouver réincarnée dans une jeune fille, dans une époque qui n'a absolument rien à voir avec la sienne de base. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui a des pouvoirs et qui du coup va tomber amoureux d'elle, mais elle, ça va être un peu complexe au début. Parce qu'elle va se méfier de tout le monde, qu'elle ne connaît personne. Elle vient de se faire trahir par le mec qu'elle pensait aimer, donc j'avoue que c'est pas cool. Au fur et à mesure des saisons, on va comprendre qu'au final, elle venait du monde dans lequel elle a atterri, que
elle avait été amenée quand elle était petite dans le Nouveau Monde où il l'avait engagée comme tueuse à gages. Enfin, franchement, cet animé, je l'ai surkiffé. Il y a aussi des triangles amoureux, il y a des querelles entre les meufs. Enfin, franchement, il est trop bien. L'animé que je mets en 5e position, il s'agit de Full Time Magister, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui n'a aucune spécificité au niveau de pouvoir, etc., mais qui veut devenir le plus grand magicien au monde. Sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu pour lui, parce que dans son enfance, il a fugué une jeune fille, on va dire riche, d'une famille riche, du coup il va être... Les gens vont dire qu'en fait c'est de sa faute à lui, alors que c'est elle qui voulait partir avec lui et ne plus être dans sa famille, enfin bref, ça va être le bordel. Suite à ça, son père, en fait, à lui, travaille justement pour la famille riche de la demoiselle avec qui il est parti. Un jour, en grandissant, il va vouloir devenir le plus grand mage de tous les temps. Et le problème, c'est que vu qu'il n'a aucune capacité, qu'il ne vient pas d'une famille riche et qu'il n'est pas envoyé ou pistonné par d'autres familles riches, et bah du coup, il a aucune chance d'aller dans une école de magie, enfin une école avec des mages, des gens qui ont des pouvoirs, jusqu'au jour où, au début de l'animé, son père va vendre sa maison pour pouvoir inscrire son fils en demandant une faveur justement à son patron. Son patron va lui dire ok, par contre, s'il ne fait pas l'affaire, il dégage. Et le mec va tout faire pour que le jeune garçon ne soit pas à la hauteur, sauf qu'au final, quand il va avoir le test d'éveil, ce qu'ils appellent pour savoir quel type de pouvoir il va se rendre compte qu'il est de type de 2 éléments, le pouvoir de la foudre et le pouvoir du feu. Sachant que le pouvoir du feu, c'est déjà quand même quelque chose de bien, c'est assez rare dans leur école. Il y en a très peu, mais alors des foudres, concrètement, il y en a que 2 dans toute l'école. Donc comment vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement rare, que, et ben du coup, il va falloir qu'il apprenne à gérer ça, à gérer ces 2 pouvoirs, mais en essayant de les cacher le plus possible, en essayant d'en utiliser qu'un seul. Parce que sur son badge, en fait, quand on fait l'éveil, il y a une espèce de badge qui nous est accroché dessus et... je sais pas pourquoi, il va détecter le pouvoir du feu. Du coup, il va faire genre qu'il est pouvoir du feu, mais en fait, il va cultiver ces 2 pouvoirs. C'est assez complexe, mais franchement, cet animé, je le surkiffe. Il y a tellement de rebondissements, il y a 6 saisons pour vous dire que franchement, j'ai hâte de voir la 7, parce que je pense qu'il y aura une 7. Je pense pas que ça se termine comme ça. Mais franchement, je vous le conseille à 10 000%. L'animé que je mets en 4e position, il s'agit de l'animé The King's Avatar, qui nous raconte l'histoire d'un homme de 25 ans à peu près, donc un jeune homme, on va dire ça comme ça, qui travaille en tant que gamer. Il fait de l'e-sport en fait, tout simplement. Il est dans une entreprise qui gagne leur vie grâce aux jeux vidéo, qui font des tournois, des choses comme ça. Et il joue en ligne avec un personnage jusqu'au jour où l'entreprise va lui demander tout simplement de rendre son perso et de quitter les lieux, d'arrêter de jouer en fait à ce jeu. Lui va accepter, va rendre son personnage pour que quelqu'un d'autre prenne la relève. Sauf qu'au final, ça va pas se passer comme prévu parce que il va tomber dans un café d'e-sport où il va se remettre à jouer au jeu justement auquel il jouait avant en tant que professionnel. Sauf que il va devoir repartir à zéro. Il a su un petit peu avant qu'on allait lui demander de partir et de rendre son personnage, son équipement, etc. Il a fait en sorte de mettre un équipement de côté et qui est quand même assez rare. Sachant que dans des jeux comme ça, on est censé être spécialisé dans une catégorie. C'est un peu style comme dans n'importe quel MMO, hein. Il y a des archers, il y a des guerriers, il y a des mages, il y a des prêtres. Il y a plein de types différents et lui va se créer un perso, donc un nouveau perso, en étant non spécialisé, donc en ayant en fait plusieurs mouvements de plusieurs catégories différentes. Donc franchement, le mec, il est quand même hyper high level jusqu'au jour où... Eh ben je vais spoil, mais du coup je préviens, c'est un spoil, il va décider d'ouvrir tout simplement, entre guillemets, une entreprise avec celle à qui appartient le café e-sport dans lequel il travaille, parce qu'il travaille en tant qu'agent de nuit. Et ils vont décider tous les deux d'ouvrir une entreprise pour devenir des professionnels. Donc ils vont recruter des personnes pour aller dans les différentes compétitions, gagner des sponsors, etc. Et franchement, j'ai hâte que la nouvelle saison sorte parce que c'est trop bien cet animé. En 3e position, j'ai décidé de mettre l'animé
Le quotidien du roi immortel, qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est né dans un corps où il a un potentiel magique à crever le plafond. Le gars, comment vous dire que... Imaginez un jeune garçon, un jeune ado qui est devant un bâtiment genre énorme de 3 ou 4 étages et que son aura spirituelle fait le bâtiment de 3-4 étages. Et ben en gros c'est ça. Le mec, il est surpuissant, mais il faut qu'il cache ses pouvoirs pour justement ne pas attirer trop l'attention parce qu'il veut juste vivre sa vie normalement. Il va s'attacher à une jeune fille et va devoir, entre guillemets, tout faire pour la protéger parce que il va y avoir des menaces qui vont arriver. Il est capable de battre une espèce de roi démon crapaud qui va faire 2 bouchées du gars, il va lui mettre un coup, il va être KO, donc comment vous dire. Ensuite il va le transformer en un espèce d'animal de compagnie avec lequel il va se balader, on va dire ça comme ça, qu'il va garder chez lui. Enfin franchement, cet animé il est juste trop bien. L'animé que j'ai mis en 2e position, il s'agit de l'animé Lookism, qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui malheureusement est obèse. Enfin, c'est pas, je dis pas malheureusement dans le sens où il est obèse, c'est qu'il est obèse, qu'il ne s'aime pas physiquement et qu'il se fait harceler, maltraiter, violenter par d'autres élèves. Donc c'est ça pour le malheureusement que je voulais dire, c'est... Je comprends pas les gens qui maltraitent les autres juste parce qu'ils sont gros, quoi. Je comprendrai jamais les enfants. Bref, on s'en fout. Il se fait maltraiter par tous ses camarades de classe. Il va se décider de changer d'école pour être loin de sa mère, pour ne plus avoir à supporter ça et à lui cacher, en fait, tout simplement, parce qu'il fait en sorte que sa mère ne sache pas tout ce qui lui arrive dans la vie, parce que pour lui, c'est quand même dur. Donc si sa mère est en plus au courant... Pour lui, ça serait encore plus dur. Du coup, il va décider de partir, d'emménager tout seul. Et au moment où il va emménager tout seul, il va lui arriver une action où en fait, il va se retrouver dans le corps d'un beau gosse. Alors, du coup, sa conscience est dans un beau gosse qui est apparu de nulle part. Concrètement, le mec, il a été créé de toutes pièces. Et il va se rendre compte que juste à côté de lui, et ben en fait, il y a son vrai corps qui est en train de dormir. Du coup, en fait, quand il est éveillé normalement, il est dans son corps d'origine, mais quand son corps d'origine décide de dormir, et ben en fait, il est dans le corps d'un jeune beau gosse, on peut dire ça comme ça, et on va pas dire qu'il est moche, hein, le mec il est taillé comme un dieu grec, il est trop mims, il est hyper grand, il est hyper fit, il est hyper musclé, tout ce que vous voulez, et du coup, il décide d'aller au lycée avec le corps du beau gosse, et de travailler la nuit. Donc en fait, le mec ne se repose jamais. La nuit, il travaille en étant avec son corps d'origine qui est en surpoids pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer son loyer et tout ce qu'il y a à payer. Et la journée, il va à l'école en étant le beau gosse et en faisant en sorte que son corps d'origine se repose. Franchement, j'ai hâte que la saison 2 sorte. Netflix, dépêchez-vous parce que franchement, j'adore cet animé. Et au fur et à mesure des épisodes, on va apprendre que ce n'est pas le seul à avoir ce genre de chance, on va dire ça comme ça, qu'il y a d'autres personnes qui, quand leur corps d'origine qu'ils n'aiment pas, eh ben dort, ils sont dans un autre corps magnifique. Donc, franchement, cet animé, c'est pépite. Et enfin, l'animé number 1 que j'ai choisi de mettre dans cette liste, il s'agit de l'animé The Girl Downstairs, qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui décide d'emménager dans une colocation universitaire pour rejoindre tout simplement à l'université la fille qu'il aime depuis quasiment sa plus tendre enfance. Le problème, c'est que quand il va aller dans cette colocation, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui tombe amoureux d'elle. Elle tombe aussi amoureuse de lui, mais c'est un peu complexe au niveau des deux parce que lui, il aime déjà quelqu'un. Du coup, ça va lui prendre du temps de comprendre justement qu'il a des sentiments pour une autre personne, donc en fait qu'il n'aime plus la jeune fille qu'il a toujours aimé, son premier amour. Et la jeune fille qui fait la colocation donc dans universitaire dans la maison, elle va en fait petit à petit s'ouvrir aux autres parce que c'était une ex-idole qui malheureusement a décidé d'arrêter sa carrière et qui du coup a décidé d'arrêter de voir le plus de monde possible et a décidé de ne plus sortir en fait de chez elle après une année sabbatique. Et ça va nous raconter comment ils vont interagir ensemble, comment ils vont s'entendre, ou pas forcément, comment leur cercle va s'élargir au fur et à mesure et comment ils vont finir par se rendre compte de leurs propres sentiments. Après, il va y avoir d'autres personnes à côté qui vont arriver, etc. Mais franchement, cet animé chinois, c'est
Pépitas, je le surkiffe. J'aurais trop aimé qu'il y ait une autre saison, mais ça m'étonnerait. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et si vous avez envie à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront aussi. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.